amis de la culture, salutations, salam alaikum et sahaftokum. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce mois de piété, de convivialité et de partage. Petite escapade musicale ce soir au Café des Arts, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, une artiste montante, notamment dans le domaine de la musique andalouse. Une artiste qui a notamment brillé comme soliste au sein de l'orchestre régional de Tlemcen, orchestre qui a notamment participé dans divers festivals nationaux et internationaux. Elle sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on lui dit à tout de suite, juste après ceci. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre invitée du jour, la brillante chanteuse et musicienne Nesrine Ghanim. Nesrine, مرحبا بك, صحة رمضانك وصحة فطورك. Merci beaucoup, صحة رمضانك, صحة رمضانكم à toute l'équipe et merci pour cette chaleureuse invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci de faire partie de l'émission Café des Arts. Enfin. Je suis ravie d'en faire partie ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Nesrine, bon, vous êtes quand même quelqu'un qu'on ne présente plus. Vous avez déjà une brillante carrière derrière vous. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler de ce qui a motivé. Et ce qui a favorisé cette carrière. Donc, comment ça a commencé au début? Alors, franchement, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai grandi à Tlemcen et du coup, j'ai été poussée pendant mon enfance par ma famille. Donc, j'ai grandi dans un milieu qui était très, très mélomane. Mes grands-parents étant originaires de Ndroma, donc c'était vraiment tout le temps des enregistrements de Cheikh Lafol. Il y avait Rim Haqiqi à l'époque aussi, il y avait de grands noms. Et donc c'était un fond musical permanent. Et j'ai été poussée particulièrement par ma mère, donc qui m'a poussée à être en milieu associatif. Oui. Et donc j'ai intégré l'association Aoutsar Tilimsen à l'âge de 9 ans. Et c'est de là que tout est parti. Donc j'étais encouragée par mes professeurs là-bas. On me donnait mes premiers solos. Au début, c'était très axé sur l'instrumentation. Puis après, au fur et à mesure des années, on m'a encouragée à avoir quelques solos. Donc c'est comme ça que j'ai moi-même découvert un petit peu ce don et ma voix. Oui. Oui. Et en fait, justement, là-dessus, je voulais vous poser une question. Est-ce que ça a commencé avec la mandoline ou est-ce que ça a commencé avec le chant? Ça a commencé avec la mandoline, parce que c'est un parcours obligatoire en milieu associatif. Oui, oui, j'étais plus axée sur la mandoline. Le chant n'est venu qu'après, 2 à 3 années après. Donc au début, c'était vraiment les bases du chant, chanter en groupe. Donc je ne me démarquais pas particulièrement, parce qu'il y avait des règles dans le chant. Il fallait être simple, synchro avec tout le groupe. C'est qu'au bout de la 3e année en donnant des petits solos par-ci par-là, quelques éléments, il y a 2 de mes professeurs qui m'ont dit que j'avais une voix. Oui. Donc c'est de là que c'est parti. Après, je suis restée en milieu associatif très longtemps. J'ai ensuite intégré l'association de la Slam à Tlemcen, qui est une grande association. Oui. De là-bas, j'ai intégré l'ensemble régional de la musique andalouse de Tlemcen. Oui. Qui était à l'époque sous l'égide du ministère de la Culture et qui dépendait aussi de l'Orchestre national de musique andalouse, oui. Que j'ai intégré plus tard. Et c'est là où j'ai vraiment pris confiance et pris de l'assurance, mais pas sur le plan, c'est-à-dire sur le plan vraiment musical, intellectuel, la connaissance de la nouba. Je me suis beaucoup approfondie grâce à ces 2 orchestres. Et un beau jour, un cheikh est survenu un peu de nulle part et il m'a dit, il avait assisté avec l'ensemble régional de musique andalouse de Tlemcen à une ouverture de festival Haouzi en 2011 et pendant lequel j'avais interprété un Haouzi. Et il était là, c'était Cheikh Mokhtar Allel, il était au premier rang et c'est de là il y avait aussi à côté de lui M. Abdelhadi Boukora, qui était à l'époque chef d'orchestre des Beaux-Arts d'Alger. Et il est venu, il m'a parlé, il m'a dit tout simplement « Tu devrais te lancer en solo, tu as une belle voix, tu devrais faire carrière ». Et je pensais que c'était trop grand pour moi. À la base, moi, la musique andalouse, c'est une passion. Je ne veux pas dire juste une passion, parce que je ne peux pas la dénigrer, parce qu'elle a pris beaucoup de place dans mon quotidien et dans
Même à l'époque, quand j'étais en milieu Oui, associatif. mais vous n'avez pas Mais je ne voulais pas, enfin, c'est pas que je vous ne voulais pas, professionnalisez. voilà, c'est pas que je ne voulais pas, l'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et donc, quand il m'a dit ça, je me dis, bon, ça va, il vise un peu trop haut pour moi. Mais donc il s'est mis d'accord avec M. Abdelhadi Boukora des Beaux-Arts d'Alger. C'est vraiment eux qui m'ont poussé. Ils m'ont programmé pour une première fois à Blida, dans un Oui. festival Hawzi. Et c'est de là que tout est parti. Juste après, ça s'est enchaîné très vite. J'ai fait le premier album une année ou 2 années après. Mais Et c'est de là-bas que ça a tout est été, parti. au fait, Abida, ça a été votre première fois en solo? Ça a été ma première fois en solo. Ça a vraiment été ma première fois en Et quel a été solo. l'effet quand on monte pour la première fois en solo? Parce Ah, que c'est très stressant, c'est oui, c'est très pas la même chose impressionnant. qu'avec un orchestre. C'est très impressionnant, mais c'était vraiment aussi très valorisant. Et puis le contexte était très chaleureux. Et les gens étaient heureux de découvrir quelque chose de nouveau. Je venais de Tlemcen avec un orchestre de Tlemcen et ils nous ont fait confiance à l'époque. Et franchement, c'est quelque chose qui se fait plus maintenant, hein, de faire confiance à quelqu'un qui vient de nulle part, de Tlemcen, un jeune avec tout l'orchestre, toute l'équipe, ça c'est vraiment pas beaucoup maintenant. Oui. Et c'était vraiment une chance. Et on a beaucoup apprécié ce moment. Et c'est de là que tout est parti très simplement et c'est parti très vite et très naturellement. Donc votre premier album a suivi juste après? Il a suivi le projet, donc on a commencé à parler d'album et d'enregistrement après cette soirée. Je pense qu'il a vu le jour 2 ans plus tard, en 2013. D'accord. Et je l'ai fait à Alger, donc c'était M. Abdelhadi Boukora qui était, donc à l'époque, qui était C'est chef d'orchestre des En fait, juste Beaux-Arts. pour préciser à mes chers téléspectateurs, l'album c'est Ana al-Gharib. L'album c'est Ana al-Gharib Oui. et c'est le seul album que j'ai fait à ce jour. En fait, mais il a été réédité. Il a été réédité Oui, oui. cette année, Enfin, on va en reparler, Oui. voilà. Mais c'est le seul album que j'ai fait à ce jour. D'accord. Mais les morceaux étaient choisis un peu intelligemment. Je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec Hadi, je l'ai fait avec Cheikh Mokhtar Allel. De façon à ce qu'ils marquent, ils m'ont dit, suis-nous, fais-nous confiance, on va essayer de t'encadrer, j'en avais besoin. Oui. Et suis-nous, on va faire quelque chose de bien, on va bien choisir les morceaux, bien choisir les textes. Il faut que ça marque. Et ça a vraiment marqué. Oui. Ça m'a surpris moi-même, parce que quand on est débutant, on ne s'attend pas à ce que ça marque. C'est vrai que Et voilà. c'est un disque qui avait quand même Qui a beaucoup marché à l'époque. Surtout Et pour un disque de pour musique quelqu'un andalouse. Exactement. Généralement, c'est pas une musique que certains qualifieraient de populaire, malheureusement. Exactement, Mais exactement. avec votre album, ça avait. Exactement, c'est vrai que c'était assez bien. Oui. En fait, la question que je voudrais poser, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez fait partie de l'orchestre régional de musique andalouse de Tlemcen, vous avez fait plusieurs festivals, que ce soit à l'échelle Oui. nationale comme à l'international. Mm. Quelle a été la réaction du public international suite à vos performances et suite à la découverte de ce nouveau registre musical qui est la musique andalouse, auquel ils ne sont pas habitués? Alors, les fois où je me suis déplacée avec l'ensemble régional ou national, ou même quand j'ai été, quand je suis partie à l'international à titre solo, les gens à l'international sont un petit peu, surtout ceux qui connaissent pas, je pars pas de notre diaspora et tout, Oui. mais des cultures qui nous sont complètement étrangères, Absolument. étaient surpris qu'il y ait un art ancestral, savant, qui vient d'un siècle, qui vient de vraiment de siècles très très de siècles très très Oui. passés, etc. Oui. Donc ils étaient étonnés, ils découvraient une musique qu'ils ne connaissaient pas du tout, parce que finalement elle n'est pas si populaire que ça. Oui. Mais ils étaient très réceptifs et très curieux. Justement, là-dessus, vous me tendez la perche parce que vous avez dit que c'est une musique qui n'est pas très très populaire. Est-ce que, que ce soit vous ou avec d'autres confrères musiciens, avez songé à plus ou moins introduire de nouveaux éléments, histoire de la moderniser un peu ou de la rendre beaucoup plus accessible aux nouvelles Ça se fait générations? beaucoup, ça se fait énormément Oui. Mais ces je sais qu'il y a, dernières années. qu'il y a beaucoup qui sont contre. Il y en a beaucoup qui sont contre, vous Oui. trouverez parmi lesquels il y a des chiours qui sont contre et ça se comprend, ça se respecte. Oui. Parce que quand même il y a des normes à respecter, etc. Mais si on veut, il y en a qui trouvent que si on veut la faire perpétuer ou la démocratiser pour une génération qui est plus fraîche, il faut introduire soit de nouveaux instruments, soit introduire de la création. Donc, au début, En même temps, j'étais un peu contre. Là, je ne dirais pas que je suis vraiment pour, parce que si c'est une porte que, voilà, si on l'ouvre, on va un peu perdre ce qu'on a acquis. Et c'est pas le but. On est là, que ce soit pour les Pour artistes faire ou le perdurer milieu aussi. associatif, ils sont là vraiment pour faire durer et faire certifier et faire
perpétuer cette musique telle qu'elle est, puisque Oui, c'est une musique savante. oui, Voilà. oui. Mais je ne suis pas vraiment contre de temps en temps pour l'alléger, introduire des instruments, changer un peu, mettre un peu des sonorités modernes, Pour surtout maintenant raccourcir avec les notre réseaux sarayette, sociaux et peut-être. tout. Il faut simplifier, il faut. Oui, Ça rend tellement de choses accessibles. Ce serait dommage de ne pas rendre un aussi bel art accessible et audible à des gens qui ne le connaissaient pas. oui, oui. En fait, là, je me posais une question tout à l'heure. En amont, on était en train de parler de votre activité professionnelle, parce Oui, qu'on rappelle à nos chers téléspectateurs que vous êtes aussi chirurgien dentiste. oui. Comment vous arrivez à assurer un équilibre entre votre vie artistique et votre vie purement professionnelle, on va dire, entre guillemets? Bah, honnêtement, c'est pas très compliqué parce que pour moi, la musique andalouse, ça a toujours été une passion. Oui, Bon, avec les années, c'est vrai que c'est devenu, comme je dis dans mon entourage, c'est devenu une passion plus plus. Voilà. Ça prend pas. En fait, je préfère toujours la considérer comme passion parce que c'est mon échappatoire. J'ai un quotidien quand même qui est assez sérieux. Il y a des malades à prendre en charge, il y a des rendez-vous à oui, respecter, il y oui. a des échéances à respecter, il y a des exigences à respecter. C'est Et, un plaisir aussi. Mon et vous vrai arrivez? travail est un plaisir aussi. Oui, Il y a de la contrainte, comme dans tous les vrais travails. oui, Mais la musique, en fait, je dirais même pas que je concilie entre les deux, je dirais que c'est vraiment un équilibre parfait entre les deux, parce que mon travail prend 90% de mon temps, mon oui. vrai travail. Et la musique, c'est J'imagine. vraiment mon échappatoire. Oui, j'imagine aussi le stress qui va avec le travail, etc. Donc la musique, Exactement. c'est La musique, c'est vraiment un seul outil. Oui. échappatoire. Et de temps en temps, quand je prends cette petite bretelle d'autoroute et que je m'approfondis, c'est un plaisir aussi. Oui. En fait, une question que je me posais, est-ce que la mandoline était un instrument que vous avez personnellement choisi ou on vous Absolument l'a pas. désigné? Alors, franchement, on risque de faire on risque de déplaire à beaucoup de chiots. Moi, franchement, faut arrêter la mandoline au tout début. Faut un petit peu arrêter. C'est pas un instrument que j'affectionne particulièrement. Enfin, que j'ai affectionné, moi. D'accord. Après, j'apprécie de le voir jouer avec des mains expertes. Il y en a plein qui le jouent très, très bien à Tlemcen. Il y a un musicien qui s'appelle Mohamed Msbahi, qui était l'ensemble régional de Tlemcen. Il est excellent. Il y a Mansour d'Alger qui accompagne de grands artistes qui est excellent dans cet instrument. Je le trouve très difficile, hein. Ça doit être pour ça que Oui. c'est pas un instrument que je porte vraiment dans mon Mais cœur. votre passion, c'est beaucoup plus porté sur le chant. Ma passion est énormément portée sur le chant. Oui. Euh, je joue Oui, 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 d'instruments. bien Donc sûr. j'ai fait du violon Oui. très brièvement. J'ai adoré cet instrument, mais mes maîtres avaient jugé que c'était pas fait pour moi, que je devais me concentrer sur le chant. Et après, je me suis ces dernières années, je me suis plus portée sur le luth, le oud. Ah, le haut. Voilà. Très bien, Donc, très bien. Pourrais-je vous demander un petit service? bien sûr, J'aimerais bien faire profiter nos chers téléspectateurs et moi-même, tant qu'on est ici ce soir, avec grand pour plaisir. écouter un peu Ben écoutez, avec grand plaisir, votre on musique et va. profiter aussi de la présence de notre cher maître Mokhtar Adel, Ben, très bien. qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir. Ben, on va vous interpréter une petite qadriya dans le mode araq. Allez. وهاجوا علي عليا اتسفاك من بعد ما كنت ناسي ومن بعد ما كنت ناسي كيف نعمل
حبايب وبقيت وحدي براسي وبقيت وحدي براسي كيف نعمل يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Nasrine. Merci beaucoup aussi à nos chers Mokhtar Allal Merci, cher. pour ces notes savoureuses. يعطيك الصحة. Alors, Nasrine, après cette petite pause musicale, j'aimerais bien revenir à votre album. Oui. Alors, on n'a pas précisé si c'était composé de chansons originales ou de reprises d'Orsaïd par rapport. Alors, le premier? Le premier, oui. Alors, le premier, c'était. J'ai fait un peu de Hausi, Oui. un tout petit peu de Nouba. Donc, j'ai fait c'était vraiment un aperçu de ce qui se fait à l'école de Tlemcen. D'accord. Donc, c'était vraiment une partie Hausi, une toute petite partie Nouba avec un kursi, un Saraf el-Hassin, dans le mode Hassin, un petit Mkhlos, un deuxième Hausi, et à la fin, c'était du Mdih. Donc, c'était vraiment un petit medley de ce qui se fait. Oui. Dans l'école de Tlemcen, l'école de musique andalouse de Tlemcen. Et est-ce que c'était des musiques un peu plus ou moins simplifiées, raccourcies pour l'histoire de les rendre un peu plus... Exactement, donc j'ai pas pris des houses de A à Z. Oui. Hormis un Al-Gharib, et encore, je n'ai pris qu'une partie. Donc c'était vraiment pour alléger, parce qu'à l'époque, les albums se faisaient beaucoup, il y a beaucoup de chanteurs qui sortaient des noubas. Et pour certains auditeurs, c'était un peu lourd, en tout cas pour les gens qui ne sont pas experts du domaine, pour les gens qui ne sont pas... C'est le même phénomène aussi avec le shabi d'ailleurs. Exactement. La plupart des musiciens raccourcissent pour les Exactement. pour les Donc, éditions. on essaye vraiment de raccourcir un petit peu, juste pour attirer l'oreille des auditeurs et de leur donner envie de découvrir la suite. En parlant de ça, justement, Oui. pour attirer justement ce jeune public, aujourd'hui, on voit que la plupart des jeunes générations sont à 80% de leur temps sur leur smartphone, etc., les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, pouvez-vous clairement affirmer que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça joue un rôle déterminant dans la promotion et de la valorisation d'un artiste et de son travail? Honnêtement, au début, j'étais un petit peu dans le déni. D'ailleurs, il y a certains réseaux sociaux que je n'avais pas du tout sur mon téléphone, mais force est de constater que c'est vraiment devenu incontournable pour valoriser, pour démocratiser. Maintenant, avec toutes ces vidéos qui circulent, les reels, les stories. Oui. Ben, et c'est tout un monde. Oui. Et c'est tout un monde. Et franchement, je me dis, cette belle musique, autant l'exploiter comme ça. Ça donnera forcément envie à des gens qui ne la connaissent pas de la connaître. Mais c'est un travail à plein temps aussi. Exactement. Moi, je trouve que c'est un travail à plein temps qu'il faut confier ça. Moi, personnellement, je confie ça à quelqu'un. Oui, vous pouvez pas prendre. Je connais pas les codes pour moi. Exactement. Parce qu'il y a aussi les messages auxquels il faut répondre. Exactement. Il faut rester courtois, etc. Donc, il vaut mieux confier ça. Et vous faites aussi un autre outil de promotion, c'est aussi les clips. Mais oui. Pour de la musique andalouse. Exactement, les clips à la musique andalouse, c'est très particulier. C'est vrai que c'est une idée qui est éventuellement à exploiter. Mais en musique andalouse, c'est tellement une musique elle est transmissible. On nous a appris que c'était une musique transmissible par audition. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu une image sur un texte. Est-ce que ça serait le moment de le faire? Peut-être, hein, pourquoi pas. Surtout pour un texte ancestral. Exactement, le contexte n'est pas le même. Après, il y a des sujets universels qui sont évoqués, le sentiment, l'amour, le mdih, tout ça, c'est vrai qu'on peut mettre une image dessus. Oui. C'est à exploiter. De toute façon, tout évolue tellement vite que pourquoi pas. Vous avez songé à écrire vos propres chansons? Là, vous m'ouvrez une brèche très intéressante parce que je n'ai jamais songé à ça. Oui. Mais je ne m'y suis pas mise. Mais un jour, j'ai écrit comme ça bêtement et naïvement un petit refrain. Et
vraiment, c'était tard la nuit, à 2 heures du matin, j'avais perdu le sommeil. Il est resté aux oubliettes. Je l'avais un peu enregistré sur mon téléphone, comme ça, à 2 heures du matin. Je me dis, c'est peut-être ça, la fameuse inspiration dont parlent tous les Oui, artistes, oui, je sais oui. pas. Et un beau jour, en changeant de téléphone, je voulais juste stocker et je tombe dessus. Et je me dis, tiens, c'est intéressant ça. Donc, j'ai écrit qu'un couplet. Oui. La suite, j'ai fait appel à M. Abdelhadi Boukara, qui est un excellent compositeur. Il écrit très, 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 très bien. Et il y aura du nouveau, Inch'Allah, une belle surprise devrait attendre les auditeurs cette année. Donc, ce sera vraiment une composition, mais ça restera de la musique très algérienne avec des paroles qui sont magnifiques, Et, fortes et simples à la fois et et qui c'est parleront à tout le monde. et c'est 100% original, c'est 100% de Céline Rani. Ça sera 100% de Céline Renem, exactement. Ça Ah, sera de la création. Je sors très oui. légèrement de mon registre. Mais pour revenir au même principe de démocratiser, simplifier, ce sera une musique un petit peu légère, mais avec un texte Ouais. très élaboré, qui ressemble un peu au chabi, à l'andalou. Et j'espère que ça plaira un petit peu. J'espère que ça Une plaira. date à nous donner aujourd'hui Alors là, pour franchement, j'ai pas de l'exclusivité? date, mais À peu près un mois, j'aimerais bien que ça se fasse allez, début d'été, parce que c'est une début d'été. mélodie assez légère. D'accord, Donc j'aimerais bien accompagner les la saison. auditeurs avec Ouais. une mélodie légère et puis j'espère qu'il plaira. J'espère. Très bien. Un autre point que je voudrais aborder avec vous, on l'a abordé brièvement tout à l'heure, c'est la réédition de votre premier album. Oui. Est-ce que ça a été fait dans un but promotionnel pour préparer la sortie justement de ce morceau-là, Alors au début, ou est-ce que la l'intention. demande était tellement forte? Exactement. L'intention au début, c'était pas du tout de préparer un retour ou quoi que ce soit, parce Oui, que c'est vrai que je me suis un petit peu absentée de la scène ces 6 dernières années. Au début, c'était pas du tout une intention c'était pas calculé, c'était pas une intention de pré-promotion ou quoi que ce soit. oui, C'était vraiment une fois retournée sur scène l'année passée et l'année d'avant, le public a commencé, je commençais à recevoir beaucoup de messages de je trouve plus votre CD, je trouve plus. Donc on était oui, obligé de le rééditer sur les plateformes pour faire face à cette demande. Et puis vu que certains morceaux ont été repris sur les réseaux sociaux, mhm. les gens ont commencé à m'écrire à quand je dis, à quand du nouveau, توحشنا. Et c'est de là que l'idée est venue de reprendre. Et là, j'ai fait quelques enregistrements. Ça devrait suivre ce que j'ai promis. Ça devrait Très bien. suivre un petit peu la chanson qui Et va sortir. au fait, j'avais une question un peu personnelle à vous poser. Oui. Vos enfants, est-ce que vous les initiez à cette musique-là? Alors, pas du tout. Ou ils sont sur autre chose? Bon, j'en ai un qui est très 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 jeune. Ma fille, je l'initie pas, mais elle aime beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est très curieuse de ça et c'est clair qu'elle est très contente à chaque fois de me voir à la télé, des choses comme ça. Donc ça l'inspire un petit peu. J'espère que ça. Je préfère la laisser libre. Je préfère les laisser un petit peu libres. Euh, mais je n'initie pas pour l'instant, trop jeune. Oui. Mais peut-être que je devrais. Après tout, moi, on m'avait initié, on m'a presque forcé, mais un mal pour un bien. Exactement, exactement. Exactement. Alors, une dernière question, Céline Ramnine. Aujourd'hui, vous êtes quand même quelqu'un qui œuvre à défendre la Parfaitement. culture Oui. et la musique arabo-andalouse, voire même la promouvoir et la valoriser. Pour clôturer cette émission, quel dernier mot voudriez-vous donner sur l'importance de cette musique-là? Quel dernier mot voudriez-vous donner pour l'importance de cette musique-là et pour l'importance de la valoriser et la promouvoir davantage? Bah, je pense que cette musique, elle serait rien sans le milieu associatif. Oui, ça c'est La vraiment. base, franchement, la base pour la faire perdurer, la base pour qu'elle reste telle qu'elle est, pour qu'elle garde son charme et puis pour qu'on stocke tout ce trésor qu'on a. Pour moi, la base, c'est le travail des associations. Elles font un travail énorme de préservation de ce patrimoine. Et même les artistes interprètes comme moi ou bien d'autres, moi, ma référence, c'est l'association. Je reviendrai, même si je cherche à moderniser, même si un jour je cherche à moderniser, ma base sera toujours une écoute Oui, associative. absolument. Oui. Donc, De toute façon, la moi, plupart des chures de cette musique-là sortent du milieu associatif. tout le monde sort du milieu associatif. Comme On, notre on cher sort d'ailleurs. exactement. Notre cher. Donc, Voilà. pour moi, le dernier mot et pour moi, la vraie valeur, c'est l'association. Après, nous, on est plus là
pour la mettre un petit peu plus en valeur, la mettre en spectacle, donner envie aux gens de l'écouter, la promouvoir, mettre une visibilité dessus. Et puis j'espère vraiment de tout cœur que c'est une musique qui va durer au moins aussi longtemps qu'elle n'a Oui, duré que depuis son apparition. C'est, oui, c'est un art qui est très digne, qui est très intellectuel, il est tellement varié. oui. Nouba avec des textes d'arabe littéraires très profonds. Et puis après, le Hawzi avec sa spontanéité, sa simplicité, ses termes, des termes simples, Sawana, Ouais, Chabiyin, qui est exactement, venu, exactement. qui met des mots sur un quotidien, sur des sentiments. Et puis le Mdih qui accompagne toutes nos occasions, qui est un peu notre identité. Donc j'espère de tout cœur que c'est un art qui va durer En très fait, très très ouais. longtemps et En fait, si seulement les jeunes lisaient un peu les Rsaïd pour voir à quel point ça reste moderne moi dans j'ai le beaucoup contenu. d'espoir. Moi j'ai Oui, beaucoup d'espoir en cette génération parce qu'avec les réseaux sociaux et ce que je vois, oui, j'ai l'impression à la moindre occasion, il y a des jeunes de 17, 20. Je suis, c'est une communauté quand même que je suis, qui me suit. Donc quand je les vois, à la moindre occasion, ils partagent des morceaux andalous. Ils vont pas chercher à droite à oui, oui, gauche. oui, oui, Donc moi effectivement. Oui. personnellement, j'ai beaucoup d'espoir en la génération qui vient, pourvu Inch'Allah qu'il y ait des occasions pour la mettre en valeur. J'espère qu'il y aura le Oui. retour de festivals. C'est ça qui fait que les gens Effectivement, vous vont avez être dans la raison. compétitivité pour Ouais. exposer quelque chose d'inédit. Et... Tout à fait, vous avez raison, parce que l'intérêt y est. La dernière fois, on en parlait en amont avec Monsieur Hallel par rapport au concert qu'avait donné l'Orchestre de musique andalouse de Paris. Oui, C'était une salle comble. exactement. Il y avait de tous les âges, petits et grands, venus pour découvrir cette musique-là. Exactement. Et c'était pas modernisé ou quelque Ah chose, non, non, c'est les gens interprété ont dans les règles soif. de l'art. Moi, je trouve que les gens ont soif de tradition Oui, et qu'on ne peut pas être que dans la modernisation. Il faut bien qu'il y ait des gens qui la jouent brute telle qu'elle est parce qu'il y a un public demandeur de cet aspect traditionnel, brut, simple, avec des instruments Beinin, Rbab, el Kouessra, qui sont la référence tout à fait. pour la musique andalouse, en tout cas Fennouba. Oui. Et il y a un public pour tout. Et moi, j'ai bon espoir pour cette musique et en cette génération. Très très beau mot de fin. يعطيك Exactement. الصحة نشين غنيم pour avoir accepté notre invitation Mais c'était un plaisir, c'était un réel pour plaisir. échanger sur votre parcours, sur On pourrait votre... échanger sur cette musique tellement, tellement, tellement plus longtemps, mais c'est pas grave. J'espère que les gens apprécieront et iront chercher un petit peu ce que c'est cette Oui, oui, musique, c'est vrai. cet art. Espérons au moins leur avoir donné l'envie d'aller chercher plus profondément justement sur cette musique et la découvrir par eux-mêmes et voir à quel point justement cette musique est belle. Exactement. C'est vrai que ça peut sonner un peu particulier, un peu ancien, mais quand on s'attarde dessus, quand on lit le Khsédet, on voit à Exactement. quel point ça reste toujours d'actualité. Ça, c'est d'actualité. Ouais, C'est un art c'est qui les est mêmes très thématiques noble. universelles. Oui, Exactement. C'est noble et accessible, donc oui, c'est ouvert à tous. oui. يعطيك الصحة, يعطيك الصحة. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Monsieur Merci pour Ngranin. l'invitation et Euh, puis encore une fois, صحة رمضانكم. كل عام merci, وانتم بخير إن merci. شاء الله. Merci beaucoup aussi à vous, Mokhtar Allel, pour cette magnifique présence avec nous. Et d'ailleurs, pour vous faire profiter nos chers téléspectateurs, nous allons les laisser encore une fois avec une petite démonstration musicale de la part de nos deux maestros. Moi, quant à moi, je vous dis, j'espère que ce numéro vous a plu, mesdames et messieurs. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, bonne écoute. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. القلب بات سالي والخاطر فارغ القلب بات سالي والخاطر فارغ والمحبوب قبالتي في تخبينا زال غيار ورطاب قلب قاصح وسكن خاطري كان ليه في تهمينا وحلفت انا نسيتك يا ليلة البارح يا لو كان زعما تعودي لينا ولا من دبر هبد الفرقة بلا جنية
ولا عرفت انا الغيبة منين كانت. صديت بغير ود على جفي عليا، ولا قدرت نوادح صفة نوعات، وصفة الشمعة والقنديل والتريا، وصفة الشمس الهجارة منين طلت. ولا هلكني سوى فراق الغزال صدات.